Bonjour, aujourd'hui vidéo consacrée au signe d'expression et en particulier à l'aspect graphique. Alors, dans cette vidéo, on va s'appuyer sur un exemple. Donc, on considère une fonction g définie sur -6,8, dont la courbe est donnée ci-dessous, et donc on aimerait dresser le tableau de signes de g de x. Alors, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est que donner le signe de g de x, en fait, c'est se demander pour quelle valeur de x est-ce que g de x est égal à 0, pour quelle valeur de x est-ce que g de x est strictement plus grand que 0, autrement dit, quand est-ce que g de x est strictement positif, et quelles sont les valeurs de x pour lesquelles g de x est strictement plus petit que 0, c'est-à-dire g de x strictement négatif. Donc ici, on prend notre courbe de notre fonction g. Alors, c'est donné dans l'énoncé, mais on va en avoir besoin pour le tableau de signes. On voit déjà que la fonction, elle est définie sur -6, 8. Donc, c'est la première chose qu'on fait, on commence à s'intéresser à l'ensemble de définitions de la fonction. Donc ici, -6, 8. Ensuite, alors il y a plusieurs façons de procéder. Moi, ce que je conseille, c'est de faire dans l'ordre, c'est-à-dire commencer par se demander quelles sont les valeurs de x pour lesquelles g de x est égal à 0. Alors ça, vous savez faire normalement, parce qu'il s'agit simplement de résoudre graphiquement une équation, et donc ça veut dire quelles sont les valeurs de x pour lesquelles eh bien, ma courbe coupe l'axe des abscisses. Donc ici, en fait, je trouve -4, 2 et 6. Ensuite, je me demanderai pour quelle valeur de x est-ce que g de x est strictement plus grand que 0, c'est-à-dire en fait la courbe de g est au-dessus de l'axe d'abscisse. Donc là, j'ai une première partie sur un intervalle -4, 2, et puis une deuxième partie sur un intervalle 6, 8. Dernière chose, je me demande quand est-ce que g de x est négatif, c'est-à-dire quand est-ce que la courbe de g est en dessous de l'axe d'abscisse. Donc, eh bien ici, vous voyez entre -6 et -4, et puis entre 2 et 6. Alors, si je résume tout ça, je peux en déduire mon tableau de signes de g de x. Alors, vous vous souvenez dans l'ordre dans lequel on a procédé. D'abord, je crée l'armature de mon tableau avec une ligne pour x, une ligne pour le signe de g de x. Ensuite, je mets les valeurs qui correspondent à mon ensemble de définitions. Donc, on commence à -6, on finit à 8. Ensuite, je mets les valeurs pour lesquelles g de x est égal à 0, donc -4, 2, 6, dans l'ordre croissant évidemment. Alors pourquoi on a mis ces valeurs? Justement parce que ce sont les valeurs pour lesquelles g de x est égal à 0, ce qui veut dire que en dessous je mets 0, puisque g de -4 est égal à 0, g de 2 égale 0, g de 6 égale 0. Ensuite, eh bien, on avait dit que g de x était positif quand x il est compris entre -4 et 2 et entre 6 et 8. Donc entre -4 et 2, g de x est strictement positif, je mets un plus. Entre 6 et 8, g de x est strictement positif, je mets un plus. Et enfin, quand x est compris entre -6 et -4, g de x est strictement négatif. Et de la même manière, quand x est compris entre 2 et 6, g de x est strictement négatif. Donc je mets des moins pour la ligne du signe de g de x quand x est entre -6 et -4 et quand x est compris entre 2 et 6. Une fois que j'ai fait ça, eh bien mon tableau de signes de g de x est terminé.